Mesdames, Messieurs, qu'il me soit loisible de vous demander si vous avez eu le choix d'être né ou d'évoluer dans l'un des pays du monde, serait-il Haïti? Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on ne trouve pas assez de mots, d'images et de métaphores pour décrire la situation actuelle du pays. Notre société souffre d'anomie depuis plus d'une décennie et les jeunes sont la catégorie la plus touchée. De plus, la corruption, la politisation des affaires, la médiocrité glorifiée et l'absence d'implication de l'État dans le développement entravent la progression du pays. Les activités des gangs armés sur le territoire national, plus précisément dans la zone métropolitaine, continuant de freiner le progrès économique et social, représentent un défi majeur pour le système judiciaire. En ce sens, peut-on vraiment envisager un réel avenir en Haïti? Aujourd'hui, nous assistons à une fuite massive des Haïtiens vers divers horizons à la recherche d'une vie meilleure et des universités ferment leurs portes. La vie en Haïti est un cauchemar. La perle des Antilles est devenue une terre invivable pour ses propres fils. La jeunesse haïtienne, majoritaire à 60% de la population, devrait être un avantage pour le pays, mais elle est frustrée, déprimée et marginalisée. Rares sont les institutions qui s'engagent conséquemment dans la transmission des valeurs qui auraient pu aider le pays à sortir un jour de son profond déclin. Comme l'a mentionné le Nouvelliste, plus de 200 000 jeunes se trouvent sur le marché du travail chaque année. En dépit de cette crise juvénile, nos dirigeants se contentent de pratiquer une politique subordonnée, en l'absence de politique réelle d'encadrement de la jeunesse. Ils favorisent la gérontocratie, ce qui pousse les jeunes vers d'autres avenues et à envisager leur avenir à l'extérieur. Le pays est en proie à une instabilité politique persistante. La corruption est de plus en plus acceptée au sein de toutes les institutions du pays. Et la plupart des citoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Selon la Banque mondiale, un enfant né aujourd'hui en Haïti aura une productivité seulement à 45% de son potentiel, avec une éducation et une santé complète. Plus de 20% des enfants sont à risque de limitation cognitive et physique. Et seuls 78% des jeunes de 15 ans survivront jusqu'à 60 ans. Alors, si la situation du pays ne vous révolte pas, c'est que vous êtes malade. Vous êtes malade si vous ne recevez pas une éducation de qualité et vous ne dites rien. Vous êtes malade si vous ne pouvez pas trouver les soins convenables à l'hôpital et vous ne dites rien. Vous êtes malade si vos frères et sœurs se font maltraiter et tuer chaque jour et vous ne dites rien. Vous êtes malade si fuir est votre seul choix pour vivre. Vous êtes tout aussi malade si vous ne faites rien. C'est à nous d'agir pour transcender l'anarchie, la barbarisation, la déshumanisation qui tendent à nous priver de notre existence. Il est impératif que chaque citoyen, chaque famille, chaque institution s'engage sérieusement en s'impliquant activement dans la vie de la communauté et du pays, avec un fort sens de responsabilité envers la société et les valeurs des droits humains pour qu'Haïti s'améliore. Et la jeunesse reste l'élément clé pour un véritable changement. Comme l'a dit Lénine, les jeunes sont la génération montante de la société. Ils sont les porteurs actifs de toutes les fonctions de la société de l'avenir. Ceci constitue une tâche nécessaire et urgente. Contrairement à ceux qui pensent que la jeunesse a échoué, elle reste le moyen sine qua non au développement du pays. La jeunesse haïtienne aspire à un avenir prometteur, mais elle est entravée par le manque de soutien, de ressources et d'intégration dans les domaines clés de l'État. Il est temps de reconnaître notre potentiel et de nous offrir les moyens de devenir les leaders d'une Haïti meilleure. Nous méritons un avenir où nos talents peuvent s'épanouir et où notre voix compte réellement. La jeunesse haïtienne n'est pas à blâmer pour les échecs du passé. Elle est la clé d'un avenir radieux et doit être soutenue, valorisée et encouragée dès maintenant. L'heure est venue de rougir notre désir de changement,
de secouer les fondations de l'oppression et d'embraser le chemin vers un avenir où chaque voix, chaque rêve, chaque espoir compte. Nous sommes la flamme ardente du progrès et notre révolte est la forge d'un demain plus lumineux. Dans un processus démocratique pour le changement, l'éducation est l'un des facteurs essentiels dans lequel l'État doit investir. Et s'il y a un changement pour la jeunesse, il ne peut se faire sans les jeunes. En investissant dans une politique axée sur leur éducation, leur emploi et la création de modèles inspirants, nous construirons une société basée sur l'égalité, la solidarité et la liberté. C'est ainsi que nous aurons une société avec un espace de cohabitation sans conflit majeur, sans zone de non-droit, où il serait possible de rêver et de projeter un avenir. Où l'égalité, la justice et la dignité ne sont pas de simples promesses, mais des réalités inébranlables. Les jeunes se montrent prêts pour le changement. Ils veulent le changement et militent pour le changement. Nous crions haut et fort. Assez, nous pas capables encore.